France-Brésil, le coup d'envoi de ce gros match entre deux équipes pour l'instant invaincues. Est-ce que ça sera la finale avant l'heure? Réponse à la fin du World Grand Prix qui passe dans l'axe. Kamomura qui s'approche du rond central. Il rentre dans le rond central. Il est désormais dans la zone D et va passer en face, le long de la barrière, dans la zone A avec Tori. Tori qui se met sur son pied droit, qui frappe! L'ouverture du score! L'ouverture du score de Tori, ouverture du score du Japon avec l'erreur de Jehan dans les buts. Il était sur la gauche dans la zone D. Il s'est mis sur son pied droit devant la surface de réparation. Il a frappé au sol et Jehan qui est surpris par cette frappe au sol qui touche le ballon. Il nous a habitué à mieux, Jehan. Jehan qui a été surpris aussi peut-être par les 3-4 pieds brésiliens. Maicon, il est face à Sonobe, il va dribbler Sonobe, il va dribbler Kamomura, il a toujours le ballon et il va buter sur l'excellent défenseur Roberto Izumi Sasaki avec le contre qui va jouer avec Kamomura. Kamomura sur la droite, Kamomura dans l'axe, la frappe et l'arrêt cette fois-ci de Jehan. Il a frappé dans l'axe, dans la surface de réparation à 3 mètres du but défendu par le Brésilien. Il a frappé au premier poteau du pied gauche. Jehan qui s'est couché donc sur sa gauche au sol. Récupéré par Tori qui peut partir en contre-attaque. Les Brésiliens qui se livrent, beaucoup d'espace dans la défense brésilienne et le bon tacle de Samir dans la zone D face à Tori, mais les Japonais qui peuvent récupérer le ballon avec le buteur. Tori, la frappe à nouveau du droit, il a fait la même. Il était devant la surface de réparation à 2 mètres, il a frappé du droit sur sa gauche, sur la droite de Jehan qui a pu se coucher et à nouveau réaliser l'arrêt. De la zone C vers la zone B, c'est intercepté par Maicon. Maicon qui va progresser le long de la barrière, qui va passer la ligne médiane. Il est dans la zone C, le meilleur buteur du tournoi. Il marche sur le ballon. Et est-ce qu'il va retrouver cette balle? Oui, il est dans l'axe. Il se met sur son pied droit. Attention, la frappe qui passe sur la droite. Début de Kamiyama, très caractéristique du style de Maicon depuis le début de ce World Grand Prix. Il était dans la zone C sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il est passé dans l'axe et à 3 mètres de la surface de réparation. Il a frappé en se couchant du droit. Il a tiré premier poteau en direction de la lucarne. Ça passe 2 mètres à côté, début de Kamiyama. Jehan, la relance de la main sur la droite, à l'opposé, en diagonale, dans la zone D, avec Alefe. Alefe qui essaye de contrôler. Il est poursuivi par les 4 Japonais qui essaye de récupérer cette balle. Attention, la passe en direction du numéro 9, Anaël. C'était une très belle action de la part d'Alefe qui sentait qu'il était pris par les 4 Japonais. Il s'est retourné, il a passé du gauche en direction d'Anaël qui était tout seul. Anaël a malheureusement pour le Brésil mal situé cette balle et a manqué son tir. Et Kawamura qui va essayer de contrôler et cette balle, c'est fait. Il va essayer de contourner Samir. La passe, elle est interceptée par Maicon. Attention, Maicon qui va vivre. Maicon qui rentre dans la surface de réparation, l'extérieur du pied. Et l'arrêt d'Izumi. Énorme occasion pour le Brésil. Il a fait une percée, il était dans l'axe. Il a frappé de l'extérieur du gauche dans la surface de réparation. Et c'est capté au sol par le gardien entre ses jambes. Le Japon à la balle avec Kawamura sur la droite de l'attaque, il passe à Kuroda dans la surface, il frappe du gauche, plein axe, encore une énorme opportunité pour le Japon. Kuroda qui a été décalé par Kawamura dans la zone D, il est rentré dans la surface, dans l'axe, il a frappé du gauche tout droit et il a un peu manqué sa frappe, c'était tout droit et Jeanne Patrick a pu s'en saisir. On est sur la gauche de la défense brésilienne, sur la droite maintenant, sur la droite de l'attaque brésilienne maintenant avec Maicon qui frappe du droit. Occasion pour Maicon, le numéro 10, qui était sur la droite dans la zone C. Il a perforé, il a tiré du droit. Ça a été repoussé en 2 temps par Izumi, qui a d'abord arrêté dans l'axe le ballon qui s'est levé et il a dégagé ensuite du pied droit. Ça sera une remise en jeu en faveur d'Izumi et des Japonais. La relance du bras droit d'Izumi avec Hirabayashi qui contrôle ce ballon. Hirabayashi dans la surface, la frappe et l'occasion pour le premier ballon d'Hirabayashi. Il est passé dans l'axe au niveau de la zone D. Il a frappé du gauche au premier poteau. Jehan a été obligé de se coucher sur sa gauche et il a arrêté cette balle qui est toujours en jeu d'ailleurs. Nouvelle remise en jeu, cette fois-ci pour le Brésil dans la zone D avec Maicon. Maicon, il va essayer de passer. Tori
Il est sur la gauche, Maicon qui progresse, Maicon qui est dans l'axe, la frappe. Et encore une grosse opportunité pour Maicon qui était dans la surface de réparation plein axe. Il a tiré du droit intérieur du pied, mais il a manqué, il était en bout de course, il a manqué sa frappe qui est écrasée et qui est interceptée facilement. Japonais avec la rentrée de Tanaka qui a fait un tacle dans la zone B, qui a récupéré et qui va aller au pressing. Et c'est fini, la victoire du Japon face au Brésil. Les Brésiliens étaient invaincus dans cette compétition. Ils s'inclinent 1-0 face aux Japonais, qui sont désormais la seule équipe qui n'a pas encore perdu dans ce World Grand Prix avec l'Allemagne. Et qui a 7 points désormais. 1-0 pour le Japon. Le but de Ken Totori en première période. Et c'est parti pour ce France-Allemagne, 3e match des Bleus qui ont remporté leur premier face à la Roumanie, qui ont perdu 2e face au Brésil. Et avec la victoire du Japon face au Brésil, 2 victoires. Et c'est la qualification pour la finale pour l'équipe de France. Areski, le long de la barrière, dans la zone B, qui change tout en direction de Gaël Rivière. Fangman qui essaye de contrôler le pressing de Gaël Rivière. La frappe, c'est contré par Nico Rauter et ça ira en corner. Première occasion de ce match. Elle est à mettre à l'actif de Gaël Rivière qui a récupéré le ballon. Il était dans la zone D. Il s'est mis sur son pied droit dans la surface de réparation. Le ballon qui est contré par Nico Rauter. Et ça sort en corner. Ce sera donc un coup de pied arrêté qui sera tiré de la droite vers la gauche pour les Français. Pour le Chilicois Benoît Chevreau. Et la longue relance dans l'axe vers Youmé. C'est capté et contrôlé par Fourman qui va se mettre dans le sens du jeu. Il est dans la zone C. Et il va tomber sur Khalifa Youmé qui va essayer de défendre, récupérer cette balle. Attention parce que Khalifa il est déjà de faute. Fourman qui progresse, il est sur la droite de l'attaque allemande. Attention, il est face à Areski. Il va se mettre sur son pied droit. Areski qui a tenté le tacle. Il l'a éliminé. Fourman, il a frappé du droit, il a croisé sa frappe. Là-bas, le ballon qui passe à côté du cadre de Benoît Chevreau. Et il y a beaucoup d'engagement dans cette partie. Les deux équipes qui peuvent prétendre à une place en finale, mais il faut gagner avec le dribble magnifique de Fourman dans la surface. La frappe du droit, occasion énorme pour l'Allemagne, la plus grosse occasion de cette partie. Fourman s'est retourné, il était dans la zone B. Il est rentré dans la surface de réparation sur la droite. Il a frappé du droit premier poteau. Ça passe juste à côté des buts de Benoît Chevreau. Et ça peut repartir avec Arunasso qui dribble Narges. Arunasso à la surface. Il a tenté de frapper du gauche. Il se relève. Le Chilicois, il se retourne. Et finalement, Narges qui peut repousser cette balle. Opportunité pour l'équipe de France. Dommage que Aruna a manqué son tir, mais il récupère cette balle dans la zone D, sur la droite de l'attaque française. Il est dans l'axe désormais. Il va rentrer à la surface. Le but de l'équipe de France. Le but du Chilicois. Arunasso devant son public qui ouvre le score. Le guide Yannick Le Colvez qui vient le voir, qui le félicite. Magnifique. Arunasso qui a failli juste avant marquer, qui est resté au pressing, qui a récupéré cette balle devant la surface de réparation et qui est parti dans l'axe. Il a frappé du gauche au premier poteau au sol et il bat Liediker. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. On est à droite de la défense allemande avec Narges qui passe le long de la barrière en direction du capitaine. Fangman qui se retourne, le numéro 10, attention, il a du champ, il va se mettre sur son pied droit, Areski, et la frappe du droit est superbe arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Il a frappé du pointu au deuxième poteau. L'arrêt sur sa droite d'Alessandro Bartolomucci, il est magnifique cet arrêt parce que Fangman s'était ouvert le sens du but, il avait le deuxième poteau grand ouvert, il a frappé de l'extérieur du pied droit et l'arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Grosse alerte pour l'équipe de France dans cette deuxième période. Et ça sera un corner pour l'Allemagne de la gauche vers la droite avec Kuti. Kuti qui frappe et encore une fois Bartolomucci solide sur son premier poteau qui envoie le ballon en l'air et il est toujours dans l'air de jeu. Cette balle avec Pénisson, ça sort, sortie de but et nouvelle occasion pour l'Allemagne. Fangman pour ce coup franc, il va se mettre sur son pied droit devant la surface et il a poussé trop loin son ballon. Areski, il a un peu dévié et il récupère. Le capitaine français, attention, il a perdu la position de la balle. Fangman sur la droite, la frappe, ça passe petit filet. Bartolomucci était sur la trajectoire, pas inquiété, il relance à l'opposé à ce ballon de la gauche qui va chercher une passe vers Fangman. C'est intercepté par le double buteur face à la Roumanie, Gaël Rivière.
Il la passe, il a trouvé Khalifa Youmé qui pousse ce ballon, qui va aller au second poteau. Khalifa qui frappe du droit. C'était bien joué, il a bien poussé sa balle, il a tenté la frappe. C'était au sol, elle était peu appuyée, elle est récupérée par Lideker. Mais Bartolomucci a capté sans problème, la frappe a manqué de puissance et il va relancer vers Aronasso. Aronasso qui se met sur son pied droit, il est dans l'axe, il donne le tournis à la défense allemande, il frappe du gauche et c'est capté par Lideker. Il était plein axe à 3 mètres de la surface de réparation, il a frappé du gauche au sol. Les Allemands ont toujours le ballon avec Kutig et cette fois-ci c'est Jérôme Pénisson qui se charge de mettre de l'ordre et Aronasso qui progresse le long de la barrière. Il est dans le camp allemand maintenant, dans la zone A sur la gauche. Il va essayer de passer dans l'axe, il a dribblé Narges, il est devant la surface de réparation, frappe! Il est incroyable Aronasso, le doublé devant son public, incroyable! Il était sur la gauche, il a réussi à rentrer dans la surface de réparation, il a dribblé un Allemand, il a frappé du gauche, il a croisé sa frappe et ça va petit filet, ça bat Lideker sur sa gauche, 2-0, le doublé d'Aronasso, le joueur de Schiltigheim. Avec Areski qui est au but, qui dégage le ballon à l'opposé, le ballon qui est dans la zone B et c'est fini, la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, un doublé d'Aronasso. Un but en première période d'Arona et un but en seconde période du joueur de Schiltigheim permet aux Bleus de gagner leur deuxième match dans cette compétition et d'entrevoir la possibilité d'aller en finale en cas de victoire face au Japon demain. L'équipe de France a 6 points, le Brésil a 7 points et ne peut plus jouer de rencontre. Le Japon à 7 points également. Une victoire et la France aura 9 points et sera donc en finale. L'équipe de France gagne 2-0 face à l'Allemagne.